Il ne suffit pas de dire que je suis à Polytechnique. C'est là où d'autres s'enfoncent. Il ne suffit pas, ce n'est pas le nom. Lorsque vous allez dans un entretien, ce n'est pas le nom. Peut-être certains ne vont même pas chercher à savoir là où vous avez fait votre cursus. Ils vont juste avoir quelques éléments qu'ils recherchent dans votre CV. Est-ce que tu peux faire ça? Bon, maintenant, si on va avec ton entreprise. Tu as dit, tu as monté une entreprise qui s'appelle, tu peux le donner dans... Pro Design Official. Ok, Pro Design Official qui est situé à Bao, vers le Carrefour, vers PK14, l'angle dessous. Justement. Oui. Bon, quels sont les services qu'offre ton entreprise et quelles sont généralement la cible de ton entreprise? Quelles sont les différentes cibles de ton entreprise? Quels sont les services qu'elle offre? Voilà. Oui. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut le dire, on a commencé à mener ces projets sans toutefois légaliser. Parce que le Cameroun, notre environnement est merveilleux. Vous comprenez? Donc, on a commencé dans nos petits services là sans toutefois légaliser. Et on légalise Pro Design Office en février 2020. En février 2022. Ceux qui regardent, ils se disent que février, c'est lorsque le bonbon est tombé. Non! Et on légalise. Oui, justement, le gombo, c'est le gombo. C'est le gombo qui m'a permis de démarrer la procédure administrative. C'est une procédure. Donc, tu fais une activité parce que certains se disent, bon, nous sommes le Cameroun, on a fait ceci. Démarre une activité et si c'est une activité qui peut être rentable, prometteuse, elle peut financer la phase administrative, légalisation. Vous comprenez? Oui, c'est tellement merveilleux. Nous sommes dans un environnement où vous pouvez imaginer le nombre d'entreprises clandestines dans ce pays. Mais ils exercent. Celui qui est là pour voir les problèmes, il faut qu'il voie les problèmes. Il y a autant de problèmes, il ne va pas s'ennuyer, il va voir ces problèmes. C'est ça qui fait même encore la particularité de ce pays. Il va voir les problèmes. Maintenant, Pro Design Office, qui est un bureau d'études, une start-up qui exerce dans le domaine d'ingénierie, de conception et la mise sur pied des constructions industrielles, dans la construction, dans le domaine de l'industrie, il faut le préciser. Nous offrons des services de prestation, c'est-à-dire quoi? Nous avons d'abord, notre business model est celui-ci. Nous avons analysé notre environnement. On s'est rendu compte que dans la plupart des entreprises qui exercent dans l'industrie, dans notre pays, dans le génie industriel, font beaucoup des travaux de réalisation. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on gagne des travaux, ce sont des sous-traitants des sous-traitants. Vous comprenez ça? Ce sont des sous-traitants des sous-traitants. Mais lorsque ils ont la chance, disons chance, de tomber sur une nouvelle étude, beaucoup n'ont pas sur place une équipe pour réaliser les études. Les études avant-projet, il faut le préciser. Les études avant-projet. Donc, nous avons recensé une cinquantaine d'entreprises dans Douala uniquement. Je ne suis pas encore dans tout le pays. Dans Douala, puisque nous avons cette chance-là, nous sommes dans une capitale économique. Donc, nous avons recensé ces entreprises et on a eu certains cadres, certains PDG de ces entreprises-là et le besoin était vraiment présent. Donc, de pouvoir sous-traiter les études, donc externaliser les services d'études de projet. Donc, on se positionne à ce niveau, donc de pouvoir, je dis un truc, allons un peu en profondeur, donc d'étudier le projet, de l'étude, en fait, jusqu'au plan de réalisation et à la supervision. Donc, on fait les différents services, l'ingénierie projet, l'ingénierie de conception, l'assistance et consultation, et on a notre département formation. Donc, ça, c'est en fait les services que Pro Design offre. D'accord. Justement. Et maintenant, donc,
Si on revient donc à ta formation, est-ce que tu estimes que si on essaie de voir en globalité ta promo, est-ce que tu estimes que ton année, ta promo, ils ont eu individuellement, chacun d'entre eux a pu avoir une bonne insertion professionnelle, c'est-à-dire a pu prouver de quoi travailler plus tard, ou s'est donné les moyens pour pouvoir travailler plus tard après l'obtention du diplôme? Bon, pas plus tard que hier, j'étais avec un promotionnaire, quelque part dans une entreprise dont il préfère le nom. Oui. J'étais là parce que j'accompagne cette entreprise-là dans un autre projet de réalisation d'une structure métallique. Oui. Et j'ai été beaucoup, je vais dire comment nous sommes musulmans. Donc, quand il m'a raconté son problème, sa difficulté, en fait, il venait là pour le stage pré-emploi. Donc, il est en phase d'essai. Oui. Mais l'environnement dans lequel il est, vu que je travaille avec cette entreprise, ça fait un bon bout. Je maîtrise les gens qui sont dans ce bureau d'études, pas maîtriser. Je suis un peu plus proche d'eux que lui qui venait de commencer. Et la réalité, c'est que la vérité, c'est que c'est pas, même lorsque vous arrivez à entrer, c'est pas facile qu'on vous accepte. Il y a cette adversité-là, lorsque vous êtes encore à l'extérieur, il y a cette adversité-là qui est vraiment présente. Et elle est donc due à quoi? Est-ce qu'il faut les relations? Est-ce qu'il faut juste les compétences? Et il faut d'abord, comme on le dit, on dit il faut toujours la relation. Il faut toujours la relation, c'est pas seulement dans notre pays. Oui. Vous pouvez être le plus compétent au monde et vous ne saisissez pas les opportunités juste parce que vous êtes au mauvais endroit. Ou bien parce que vous n'êtes pas avec des bonnes personnes. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Et l'autre, vous pouvez être, ça peut être, vous pouvez déjà commencer. Et vous faites face à un autre souci lorsque vous n'êtes pas vraiment compétent. Donc, comment contourner ça? C'est votre compétence. Parce que moi, en tant pour gagner certains contrats, dans la phase de négociation, j'ai souvent beaucoup de difficultés. Oui. Par ma prépa, je fais trop jeune à ce qui paraît peut-être. Donc, ça représente un obstacle. Il faut comment donc travestir ça. C'est pas votre façon, votre éloquence, votre confiance. Donc de dire, bon, vous n'êtes pas le premier avec qui je collabore et vous déclinez je vais dire ça comment, vos références. Bien sûr. Vous voyez un peu. Donc lorsque vous êtes quelqu'un donc qui n'a pas ce sur quoi s'appuyer comme référence, comme compétence, vous voyez donc que ça sera très difficile. Très compliqué. Donc, en ce qui concerne, pour revenir à la question, dans notre promotion peut-être de 65 ingénieurs sortis en 2020, en octobre 2020, aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts, pour ne pas dire n'importe quoi, mais peu de personnes, le taux de conversion n'atteint pas 5%. Le taux de conversion n'atteint pas. Et le reste, la majorité, ils ont continué les études ou c'est juste que c'est chaud dehors? C'est chaud. C'est chaud. Il faut dire la vérité. Il faut dire les mots, c'est chaud. C'est chaud. Oui. C'est fort, c'est dur. Le reste, certains continuent dans les stages, d'autres font carrément laisser l'ingénierie, peut-être pour un moment. Ils font dans d'autres activités, la friterie, la vente des accessoires, des téléphones, tout ça. Bon, parce que l'autre réalité, c'est que il ne faut pas toujours être accroché à ce qu'on a fait lorsque vous sortez. Et que peut-être la famille fête le jour de votre soutenance, c'est un soulagement. Ça veut dire que voilà, une charge de moins. Et lorsque vous vous retrouvez que c'est une autre réalité, vous faites face à vraiment maintenant la réalité,
vos parents, pour la plupart, certains ont souvent la chance, on continue à leur donner des peu de quoi à subvenir à leurs besoins, et d'autres pas. Maintenant, vous allez rester dire que je suis ingénieur, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Non, c'est le bas, vous deviez avoir une vie. Peut-être vous êtes dans une chambre peut-être de 20 000 ou de 25 000. À la fin du mois, vous allez faire comment pour payer des factures? Surtout qu'il y a des familles que lorsque vous finissez de soutenir, le week-end qui suit, on vous envoie le programme du deuil, la WhatsApp d'or. Il faut commencer à réfléchir. Vous êtes dans la famille et dans le groupe familial. Il y a toujours, nous sommes des bantous, toujours le week-end. Le week-end, il faut aller à l'ouest. Lorsque tu vas dire, bon, tu avais des excuses quand tu étais étudiant. Là, maintenant, tu n'es plus étudiant. Tu dois contribuer de façon réelle aux besoins de la famille. Sinon, c'est ta personne qui sera en jeu. Parce que nous, il faut le dire, il faut dire la vérité. Lorsque vous êtes fauché, vous avez peu de chances à gagner du respect. Malheureusement, c'est très vrai. Ce sont des réalités. Très, très vrai. Peu de chances. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on se voit, en fait, il y a certaines choses que je ne veux pas trop décliner. Donc, on a eu, avec notre promotion, les choses en fin d'année ne sont pas très bien passées. Ce qui fait que même dans le groupe de TCI, après la soutenance, il était sorti à notre promotion. Donc, je me serais dit avec des attitudes la position de tout un chacun. Ok. Bon, maintenant, vu que tu as fait un bon nombre de temps dans le marché réel, surtout avec ton background en génie mécanique, est-ce que selon toi, quelles sont les opportunités que pourrait saisir un étudiant qui finirait et qui pourrait se tenir à son compte? Quelles sont les petites opportunités comme ça qu'il pourrait saisir pour également faire cette passerelle-là que toi tu as pu faire lorsque tu étais encore étudiant? En fait, pour arriver à faire peut-être, parce que moi je ne me présente même pas encore, en fait, ce que nous sommes en train de faire actuellement comme interview, moi je projetais à faire ce genre de truc peut-être après 5 ans. Oui. 3 à 5 ans, parce que c'est, d'après les statistiques, une entreprise, pour dire que vous êtes vraiment une entreprise, Oui. il faut faire 4, 3, 5 ans, 3 ans d'abord pour dire que bon, j'ai monté une affaire qui marche, et 5 ans pour confiner. Donc, je me répète, 3 ans pour espérer avoir une affaire qui marche, et après les deux prochaines années, la confirmation. Là, vous pouvez dire que vous avez monté une affaire qui marche. Donc, c'est juste surtout pour l'aspect, comment dire, l'aspect tentative, parce qu'on ne peut pas se leurrer et se dire qu'on va rester comme ça, juste chercher l'emploi. Tu vois un peu. Même si, par exemple, toi, ton entreprise ne marche pas, tu vois, le fait que tu as ouvert une voie qui pourrait aider les étudiants qui sont encore sur les bancs et qui, eux, auront leur voie à partir peut-être de la lumière que toi tu as créée ou de la brèche que tu as pu créer, ça pourrait également les aider comme plus-value pour encore peut-être aller plus loin que peut-être là où tu sera allé. C'est dans ce sens. Oui, en fait, si on revient, ça revient encore, vous avez recadré la question. Oui. Le message qu'on essaye de porter aujourd'hui, c'est qu'on essaye de sensibiliser un certain nombre de choses. C'est de dire à nos petits frères académiques que, en fait, il faut être dans un environnement propice. Vous voyez un peu? Donc, il faut aller vers l'information, cultiver la curiosité. Donc, la première caractéristique de l'ingénieur, c'est la curiosité. Merci. On a eu souvent organisé ici, dans le cadre de l'aspect social de nos activités, on organise chaque week-end, à deux fois, donc, on a des périodes où chaque week-end, on organise des ateliers de formation pratique gratuits. Et lorsque vous concevez un visuel, vous balancez en ligne, vous balancez dans les groupes. Vous savez ce qui est un peu triste, c'est que dans cette salle, on arrive à avoir souvent 5 personnes pour un atelier pratique d'ingénierie. Vous avez ciblé, ce n'est pas un problème de cible, on va vers la cible. Et la réalité, c'est qu'on se retrouve avec 3 à 4 personnes.
Vous voyez un peu? Donc, c'est un souci. Ils ne sont pas intéressés. Je me demande par quoi ils s'intéressent. Je me demande. Parce que l'une des... En fait, tout à l'heure, je vous ai un peu épongé mon parcours. En fait, c'est la curiosité, la première des choses. Lorsque tu rencontres, par exemple, un aîné académique, ta façon de montrer que tu as envie. Et c'est toi qui dois aller vers la personne, vers l'aîné. Parce que c'est toi qui a un besoin. Oui. Et deux fois, dans notre processus de sensibilisation, on est souvent arrivé à un niveau où on devient même ridicule. Où on se dit, bon, s'ils ne font pas ça, ils vont manger quoi? Vous voyez un peu? Donc, oui, c'est la réalité. Et à un moment donné, on a arrêté. Vous voyez un peu? Et même si on le fait toujours, mais on ne donne plus trop la possibilité à nous avoir facilement. Vous voyez un peu? Parce qu'il faut un peu mettre une petite barrière là pour savoir. Oui, parce qu'on a voulu trop aller que bon, vous êtes nos petits frères académiques, bon, c'est trop, voilà la voix, voilà, vous venez, on vous reçoit, on parle honnêtement, on dit, ça avait peut-être l'air facile. Trop facile. Oui. Donc aujourd'hui, pour avoir une séance, c'est lorsqu'il y a un séminaire, lorsque tu rates ce séminaire, on ne se voit pas. Mais je pense qu'il y a tout de même des étudiants qui sont démarqués peut-être par rapport à cela. Oui. Je pense qu'il y a un camarade qui est vraiment proche de toi et qui travaille généralement avec toi. Oui, dans ce, justement, il y a certains qui ont répondu à l'appel, qui ont répondu et qui sont avec moi, comme tu l'as dit. Actuellement, ils sont au niveau 5. Pour la plupart, j'ai 3 en stage ici. Ils sont au niveau 5, ils sont 3. Je les encadre sur leur projet de fin d'études. Oui. Et je les ai eus comme étudiants. Ça tend déjà près de 7 mois, 6 mois, 8 mois déjà qu'on est ensemble. Et leur insertion, tout du moins, je pense que ça se passe très bien jusqu'ici. Oui. Mais en fait, ça, c'est la voie. Peut-être lorsqu'on lance 2 fois des appels, souvent des stages, ou bien certains nous contactent pour des stages, ce qu'on leur dit, ce qu'on leur tient comme discours, c'est que on a été dans le système et on connaît les difficultés. Maintenant, vous avez en face de vous des aînés directs qui ont certains besoins. Et je ne saurais vous prendre et que ça devient peut-être un sujet de frustration ou bien que vous vous rendiez compte que vous ne me servez à rien. Donc, on a créé une sorte de passerelle. Comme je le disais, on s'est rendu compte de la difficulté. Il faut former des gens avec qui on doit travailler. Donc, cette passerelle, c'est celle de rejoindre nos formations. C'est là-dedans que des profils que nous on recherche se dégagent pour intégrer le groupe, pour intégrer l'entreprise. C'est comme ça, je le dis, à chaque fois ici que je termine un atelier pratique, je conclue par ça. Je ne peux pas, comme je l'ai dit, il faut d'abord être humble. Je vous donne nos services, je vous présente certains projets qu'on a livrés. Est-ce que vous pouvez faire ça? C'est un étudiant qui fait ça. Est-ce que vous voyez, peut-être votre camarade de classe, peut-être même votre cadet académique, c'est lui qui fait ça. Est-ce que vous, au niveau 5, vous sortez dans quelques mois, est-ce que vous pouvez faire ça? La question, c'est la plupart du temps, non. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous voyez que là, actuellement, vous ne me servez à rien. Justement. Ça, c'est comme recommandation. Si quelqu'un peut encore prêter son oreille. Vous voyez un peu? Donc, allez vers des personnes, rencontrez de nouvelles personnes et faites le bilan de vos compétences. Et d'ailleurs, j'ai été formé dans une filière comme TCI à l'époque, qui est aussi aujourd'hui devenue peut-être génie mécanique. Lorsque vous sortez ingénieur en TCI comme en 2020, le TCI de l'époque-là, c'est en fait le génie mécanique. Oui. Donc, dans le génie mécanique, il y a plusieurs compétences que vous devez développer. Plusieurs compétences. Je vous ai dit tout à l'heure que je me suis spécialisé. Ça ne veut pas dire qu'en conception mécanique, je ne connais rien, non. Le génie mécanique, dans le génie mécanique, il y a plusieurs voies, dont je peux citer quelques-uns.
il y a la conception mécanique. Il y a la conception mécanique qui permet, en fait, qui donne une maîtrise sur les équipements, permet de concevoir des produits, des équipements, des systèmes mécaniques, ou alors de maîtriser le fonctionnement, donc de maîtriser la technologie, par exemple des engrenages, la transmission, les jeux de fonctionnement, pour maîtriser un équipement. On a la construction métallique, qui est un domaine de génie, la plupart du temps, du génie civil, qui est dans le génie mécanique. Vous avez ce métier de construction métallique là, qui permet de faire des ouvrages tels que vous voyez là, le pylône de télécom, les hangars. Et donc, le job là-bas, c'est de concevoir, de dimensionner, faire des mises en plan. Vous avez à côté la tuyauterie industrielle. La tuyauterie, on connaît la tuyauterie. En fait, là, on peut assimiler ce que je prends souvent comme exemple. Les veines dans notre corps, c'est le même rôle que joue la tuyauterie industrielle dans une usine. Donc, de conduire des fluides. Nos veines sont là pour conduire des fluides. Comme les gaz. Justement. Et c'est tout un système. Il faut savoir les dimensionner et pour faire une projection. C'est tout un ensemble. Pas pour mettre en mouvement les fluides dans une usine. Il faut, le cœur est là pour pomper, non? Il faut une pompe ou un compresseur pour mettre, justement. Et après ça, il y a tout un système, vu que deux fois, on a en face de nous des gaz très dangereux. Donc, il y a un système de sécurité qu'il faut mettre en place. Maintenant, à côté de cela, il y a encore ceux qui veulent exercer en tant que maintenancier. Parce qu'un bon concepteur, la maintenance pour lui, c'est rien. Parce qu'il y a cette réalité-là que la plupart des postes dans les industries, c'est les maintenanciers. Vous voyez un peu, oui. Justement. Donc, là, ces 4 domaines-là, pour un ingénieur, génie mécanicien, pour s'en sortir, il faut être pluridisciplinaire dans tout ce que j'ai cité là. Donc, avoir des connaissances. Maintenant, lorsque se spécialiser dans un domaine, donc on ne peut pas être bon dans tout. C'est vrai. On ne peut pas être bon dans tout. Donc, aujourd'hui, si je peux dire mon domaine, je fais au quotidien la construction métallique, la tuyauterie industrielle. Ok. Ouais. Ouais, je pense que ce que tu dis là, c'est également valable dans toutes les filières. Justement. Il y a toujours une base à connaître au minimum et une spécialisation à avoir pour être vraiment très bon dans ce qu'on fait. Bon, maintenant, la dernière question que je vais poser, ça concerne en fait les stages. Bon, comment est-ce que pourrait procéder un étudiant? Tu as dit qu'il faudrait généralement qu'il fasse une formation chez vous pour pouvoir entrer dans votre équipe et pouvoir commencer à travailler avec vous. Mais est-ce qu'il y a une autre façon, on peut dire, sommet de faire un stage avec vous? Je prends un exemple. Je suis un étudiant en génie mécanique. Je voudrais faire un stage dans une entreprise. Je prends contact, je prends connaissance de votre entreprise. Là, je décide de déposer une lettre vers votre entreprise. Comment ça se passe? Et est-ce que vous prenez même déjà les stagiaires de cette façon? Ou c'est juste de la façon dont vous l'avez expliqué tout à l'heure? Pas plus tard que ça fait 3 jours. J'ai publié une offre de stage. Oui. J'ai publié une offre de stage parce que nous sommes en train de travailler actuellement sur certaines stratégies pour toucher plus d'entreprises. Parce que notre objectif, c'était de pouvoir, en peu de temps, on a pu travailler peut-être avec 6 entreprises et des particuliers. Et notre objectif, c'est de toucher le maximum. Maintenant, pour pouvoir offrir un certain service, peut-être même gratuit d'abord. Donc, pour ça, il faut une équipe. Donc, il faut, lorsque je fais mes prévisions, il faut peut-être asseoir 5 à 6 personnes qui sont compétentes. Oui. Raison pour laquelle j'ai publié cette offre de stage-là, que il faut que je consulte un mail, parce qu'ici, il n'y a encore aucune candidature. Oui. Oui. Ce n'est que dans ce genre de cas que je publie une offre de stage. Oui. Parce que là, actuellement, le besoin est pressant et je ne vais pas attendre la formation qui sera lancée lundi, qui va durer peut-être 3 mois pour pouvoir implémenter cette idée-là. C'est la raison pour laquelle j'aurais bien besoin de 3 stagiaires qui peuvent plus ou moins
se prêter à l'exercice de projection, donc de dessinateur-projecteur. Ce n'est que dans ce cadre-ci, c'est la première fois en fait. Sinon, l'itinéraire reste comme je vous ai souligné tout à l'heure. Donc, c'est en fait, lorsque pour développer peut-être une activité, il faut être un peu strict. Avoir des règles. Avoir des règles. Et c'est ça qui vous permet de vous, en fait, de vous identifier en fait. Savoir que bon, à Pro Design, il y a de la qualité, il y a du professionnalisme, il y a du mérite en fait. Il y a du mérite. Donc, ce qui fait que on ne peut pas faire des choses pour plaire aux gens. Sinon, vous allez couler, vous allez très vite couler. C'est une entreprise, ce n'est pas... Justement, c'est pas... Justement. Donc, je vais revenir même sur la raison pour laquelle j'ai pensé créer Pro Design. Je l'ai dit tout à l'heure que nos entreprises qui sont sur le terrain sont des sous-traitants des sous-traitants. C'est-à-dire quoi? Ces chantiers-là qui gagnent, ces projets-là qui gagnent. La plupart du temps, vous allez avoir des Occidentaux. Certains même, en fait, des Asiatiques, des Chinois. Alors, pourquoi c'est... D'où, je vais vous dire, en fait, nos donneurs d'ordre, dont les chefs d'entreprise, les industriels et même nos gouvernants, se retournent toujours vers l'extérieur pour avoir des solutions technologiques en ingénierie. Et fiables. Et fiables. Alors, pourquoi pas nous? C'est quoi le souci? Et comme je disais tout à l'heure, il faut faire le bilan, un bon diagnostic et savoir répondre à ça. D'où on est en train, sur le long terme, de se positionner. Nous avons peut-être une vision à 1, 3, 5 ans qui est celle de pouvoir être l'une des entreprises de prestations comme leader dans la sous-région. Oui. Et pouvoir offrir des services d'usine, peut-être clé à main. Vous voyez, peut-être si on vous dit maintenant, bon, Pro Design, il y a un projet, un bailleur de fonds vient maintenant me rencontrer, il y a un projet peut-être de raffinerie qu'on veut implanter. Je vais paniquer. Actuellement, c'est un peu plus. Maintenant, comment pouvoir, les autres fonds, comment? Tu fais un bilan. Quels sont ceux qu'on n'a pas? Ils ont quoi? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on continue à se former, à s'améliorer pour tendre vers là. Donc, c'est le réel problème. Nos industries, ceux qui sont actuellement sur le terrain, font de la réalisation. Donc, les 5e sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants. Vous voyez un peu, justement, voilà la raison pour laquelle ma vision, peut-être en 10 ans, de Pro Design, donc de pouvoir livrer les usines clés en main. Donc, dans l'usine, vous allez voir beaucoup de travaux. Conception mécanique, tuyauterie, construction métallique, beaucoup de choses, génie civil même y compris. Donc, quelqu'un vient là, il ouvre son usine. Clé en main. Il démarre l'usine. Ok, wow. Bon, j'espère que je pense que vous avez pu comprendre la vision du promoteur, M. Samer. Et également, si vous voulez faire des stages, comme l'a dit actuellement, c'est exceptionnel, il cherche des stagiaires dans la filière génie mécanique. Je vais mettre en commentaire le lien de description. Le lien de description qui correspond à ta demande de stage. Donc, je pense que la vidéo est terminée comme ça. Déjà, je te remercie, M. Samer, d'avoir pu participer à cette interview. C'est moi qui te remercie parce que, vous savez, si je peux ajouter encore quelque chose, c'est lorsqu'on est dans un environnement comme le nôtre, des initiatives comme ce que tu le fais, c'est salutaire. Parce que tu as des camarades, ils vont rester à se plaindre. Voilà, un samedi, ils sont où? Peut-être certains sont en famille, d'autres sont en piscine party, ils sont un peu de partout dispersés. Donc, c'est vraiment, je t'encourage vraiment dans ce que tu es en train de faire. Si tu as peut-être un besoin, n'hésite pas de me faire signe et on peut faire, ensemble, on peut voir comment on peut agir. Et aussi, je vous dis, il y a une formation qui commence en construction métallique
tuyauterie, bâtiment qui commence lundi. Pour ceux qui veulent vraiment gagner en compétences, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci. Ok. Donc, comme l'a dit, il y a une formation qui commence lundi en tuyauterie industrielle. Je vais mettre également le lien de la page de formation en commentaire ou du numéro auquel vous aurez accès pour appeler concernant la formation. Alors, j'espère que vous avez pu aimer cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de liker et de montrer à des personnes qui pourraient être intéressées. Alors, je vous souhaite au revoir et on se voit pour une prochaine interview. Merci.